Longtemps critiqué, parfois moqué, souvent oublié, mais aujourd'hui, impossible de ne pas le voir, impossible de ne pas le reconnaître. Fabián Ruiz, c'est l'histoire d'un joueur discret, élégant, parfois jugé trop lent ou trop effacé, mais qui, cette saison, est devenu l'un des hommes forts du Paris Saint-Germain. Un milieu que certains voulaient voir partir l'été dernier, et qui, 9 mois plus tard, s'est imposé comme un pilier du collectif de Luis Enrique. Et pourtant, rien n'a été simple. Arrivé à Paris à l'été 2022 en provenance de Naples pour un peu plus de 22 millions d'euros, l'Espagnol débarque dans un club encore instable au cœur d'un milieu de terrain en pleine transition. Il alterne le bon et le moins bon. Trop timide dans l'impact, parfois perdu dans le rythme de la Ligue 1, il devient vite une cible facile. Les réseaux s'en donnent à cœur joie. Les critiques pleuvent. On l'accuse de ralentir le jeu, de ne pas se battre, de ne pas être au niveau. Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est ce qui se passe en coulisses. Car Fabián travaille, en silence. Il s'adapte, il apprend. Et surtout, il trouve enfin un entraîneur qui comprend son jeu. Luis Enrique. L'ancien sélectionneur espagnol qu'il avait lancé avec la Rora le replace au centre de son projet au PSG. Un jeu de possession, de mouvement, d'intensité. Fabián s'épanouit. Il retrouve ce qui a fait de lui l'un des meilleurs milieux de Serie A à Naples. Et cette saison 2024-2025, il explose. 5 buts, 9 passes décisives. Des prestations de haut niveau, des buts importants, comme cette demi-volée sublime contre Arsenal en demi-finale retour de Ligue des Champions, ou celui en finale de Coupe de France face à Lyon. Mais au-delà des stats, c'est l'influence, la régularité, le poids dans le jeu. Dans cette saison 2024-2025, Fabián Ruiz a été l'un des artisans majeurs de la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions. Lors de la demi-finale retour contre Arsenal, il a ouvert le score avec une demi-volée somptueuse, mettant son équipe sur la voie d'une victoire 2-1 et d'une qualification avec un score cumulé de 3-1. Cette performance a confirmé son statut de joueur décisif dans les grands rendez-vous européens. Et cette progression individuelle, elle prend encore plus de valeur quand on regarde le contexte collectif. Cette saison, Kylian Mbappé est parti au Real Madrid, laissant le PSG réinventer son identité offensive. Dans ce nouveau visage parisien, Fabián Ruiz n'est plus un simple accompagnateur. Il est un point d'ancrage. Aux côtés de Vitinha et du jeune João Neves, il compose un trio qui a su prendre le contrôle du milieu, à la fois technique, mobile et complémentaire. C'est ce cœur du jeu qui a porté Paris jusqu'en finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, ce repositionnement du milieu a fait des victimes. La plus symbolique, c'est Warren Zaïre-Emery, longtemps considéré comme l'un des futurs patrons du club. Il a vu son temps de jeu chuter cette saison. Et ce n'est pas un hasard, c'est la montée en puissance de Fabián Ruiz qui a redistribué les cartes. Plus fiable, plus complet, plus constant, l'Espagnol s'est imposé comme l'un des premiers noms cochés sur la feuille de match par Luis Enrique. Ruiz est devenu ce joueur qu'on cherche dans les grands matchs. Il rassure, oriente, accélère, temporise et surtout, il court, beaucoup. Celui qui ne court pas ne peut pas jouer avec Luis Enrique, a-t-il confié récemment. Et lui, il court, il presse, il guide. Il n'est plus le joueur jugé nonchalant. Il est désormais l'un des moteurs du PSG version Luis Enrique. Un PSG collectif, discipliné, ambitieux. Et les supporters l'ont remarqué. Là où il y avait des sifflets, il y a aujourd'hui des applaudissements. Là où il y avait de l'ironie, il y a du respect. Fabián Ruiz a retourné le parc, pas avec des grandes déclarations, mais avec du jeu, du cœur et du silence. Son histoire rappelle aussi une chose, à Paris, tout va vite, trop vite parfois. Mais certains joueurs ont simplement besoin de temps. Et Fabián Ruiz est la preuve vivante qu'un joueur intelligent, travailleur et bien entouré peut faire oublier tous les doutes. Mais son parcours mérite encore plus de respect quand on le regarde dans son ensemble. De ses débuts au Real Betis, en passant par un prêt à Elche, dans un club en difficulté, Fabián Ruiz n'a jamais eu de chemin facile. Il a connu la deuxième division espagnole, il a dû gagner sa place, se réinventer, répondre à la pression. Rien ne lui a été offert. Ce n'est pas un joueur sorti de la lumière, mais bien un homme façonné par les combats de l'ombre. Son passage au Napoli a été un tournant. En Serie A, face à des milieux rugueux, il s'est imposé. Il a connu la Ligue des Champions, marqué des buts décisifs et même été repositionné à un poste qui ne lui convenait pas toujours. Quand Gattuso le fait reculer, il souffre. Mais il encaisse, il revient. Et dès que Lobotka vient libérer son jeu, Ruiz brille à nouveau. Cette capacité à rebondir, à toujours s'adapter, c'est sa marque de fabrique. En parallèle de ses performances en club, Fabián Ruiz continue de briller sur la scène internationale. Il a été convoqué par le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente pour la demi-finale de la Ligue des Nations contre la France, remportée le 5 juin 2025 à Stuttgart. Cette sélection témoigne de sa régularité et de son importance au sein de la Rora, où il est devenu un élément clé du milieu de terrain. Né le 3 avril 1996 à Los Palacios y Villafranca, Fabián Ruiz a aujourd'hui 29 ans. Mesurant 1,89 m, il impressionne par son gabarit longiligne, rare pour un milieu aussi technique. Son pied gauche, précis et soyeux, est devenu une arme au sein du jeu parisien. Peu de joueurs combinent aussi bien taille, vision et intelligence de jeu. Et c'est justement ce profil atypique qui lui permet aujourd'hui de faire la différence dans les plus grands matchs. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, il perçoit un salaire estimé à 5,21 millions d'euros par an, soit environ 434 000 euros par mois, 101 000 euros par semaine et 14 000 euros par jour. Des montants souvent discutés à Paris, mais plus personne ne les conteste aujourd'hui, car Fabián Ruiz n'est pas juste un maillon du collectif, il est devenu l'un de ses garants. Sa trajectoire inspire aussi par sa constance et sa discrétion. Il ne fait pas la une des journaux, ne déclenche pas de polémiques, il laisse son jeu parler, et cette attitude, dans un club comme Paris, où les polémiques ne
manque jamais vaut de l'or. Fabian Ruiz est aujourd'hui un exemple de stabilité, un repère dans un effectif souvent en mouvement. Aujourd'hui, il est champion d'Europe avec l'Espagne, triple champion de France avec le PSG, vainqueur de la Ligue des Champions et champion du monde des clubs s'il soulève la coupe le 13 juillet face à Chelsea. C'est un joueur qui a écrit son histoire, contre les attentes, contre les doutes et surtout à sa manière. Et le plus impressionnant, c'est peut-être sa longévité dans les grands rendez-vous. Depuis son arrivée à Paris, Fabian Ruiz a disputé plus de 120 matchs avec le PSG sans jamais vraiment faire de bruit. Mais cette saison, il s'est rendu indispensable. Dans une équipe où les stars brillent souvent par éclat, lui incarne la régularité. Il est devenu ce genre de joueur que les entraîneurs adorent. Toujours disponible, toujours fiable, toujours prêt. Et quand le niveau s'élève, il ne disparaît pas, il s'impose. Il faut aussi parler de son profil rare dans le football moderne, gaucher, grand, technique, capable de jouer court comme long, de fixer comme d'éliminer, de défendre comme de créer. Ruiz est un milieu complet, à l'aise entre les lignes comme dans les petits espaces. Il n'a pas besoin d'avoir le ballon 90 minutes pour influencer un match. Il touche juste, il pense vite et il fait jouer les autres. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fondamental. Et ça, Luis Enrique l'a compris. Le PSG aussi. Avant la finale face à l'Inter Milan, un homme comme Fabian Ruiz semblait déjà capable de faire la différence. Lui qui connaît la Serie A, lui qui a été formé dans l'ombre, qui a souffert pour revenir, qui a dû convaincre partout où il est passé. Lui qui est passé de joueur sous-estimé à homme de confiance dans les grands rendez-vous. Et vous en pensiez quoi de Fabian Ruiz il y a encore quelques mois? Et aujourd'hui, est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'il est devenu, selon vous, un cadre incontournable du PSG? Parce que Fabian Ruiz, c'est aussi le symbole de ce PSG nouvelle génération. Un PSG qui n'attend plus qu'un coup d'éclat individuel pour briller, mais qui avance en bloc, en équipe, avec des hommes prêts à s'oublier pour le collectif. Dans cette construction patiente, sobre, presque silencieuse, il est devenu une pièce maîtresse, loin des projecteurs, mais toujours dans le bon tempo, loin des polémiques, mais toujours dans le bon espace. Et si Paris a écrit l'histoire à Munich, il a eu besoin de ces joueurs-là, de ceux qui ne cherchent pas la lumière, mais qui savent l'allumer quand il le faut, de ceux qui ne font pas de bruit, mais qui font gagner. Et ce 31 mai, Fabian Ruiz n'a pas seulement joué une finale, il a refermé un cycle de doute et ouvert, enfin, celui de la consécration. Car ce que Fabian incarne va au-delà de son simple rôle sur le terrain. Il symbolise cette catégorie rare de joueurs qui élèvent les autres sans faire d'ombre, qui fluidifient, qui équilibrent, qui rassurent. Des profils devenus précieux dans un football moderne, souvent dominé par l'ego. À Paris, où le talent brut ne manque jamais, Fabian Ruiz rappelle que l'intelligence de jeu, elle aussi, peut être spectaculaire. Et s'il y a une chose que cette saison a prouvé, c'est qu'un collectif solide a plus de chances de triompher qu'un empilement de noms. Fabian Ruiz ne sera peut-être jamais ballon d'or, il ne fera sans doute jamais vendre des milliers de maillots, mais il a déjà gagné quelque chose de plus profond, le respect de ses coéquipiers, de son coach et désormais de tout un public. On dit souvent que les grands clubs se construisent avec des stars, mais se consolident avec des hommes de devoir. Fabian Ruiz fait partie de ceux-là. Pas de ceux qu'on affiche sur les affiches du stade, mais de ceux dont on sent l'absence dès qu'ils ne sont pas là. Le genre de joueur qui ne cherche pas à briller individuellement, mais qui rend les autres meilleurs autour de lui. Et c'est précisément cette valeur ajoutée invisible qui fait de lui un élément indispensable dans le projet parisien. Dans cette finale face à Chelsea, tous les regards seront tournés vers les ailiers virevoltants, les buteurs décisifs ou les gardiens héroïques. Mais parfois, la vraie lumière vient d'ailleurs, d'un relais silencieux entre la défense et l'attaque, d'un geste simple au bon moment, d'une présence qui rassure et oriente. Et si c'était lui, Fabian Ruiz, le vrai patron de l'ombre dans cette quête de gloire européenne. Et désormais, on peut dire que le PSG a gagné sa première Ligue des Champions, en grande partie grâce à un certain Fabian Ruiz. Quelques mois après cette victoire historique, le PSG s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des clubs, organisée aux États-Unis, en éliminant le Real Madrid 4-0 en demi-finale, grâce à un doublé exceptionnel de Fabian Ruiz. Opposés à Chelsea en finale, les Parisiens, toujours menés par un Luis Enrique intouchable, continuent leur quête de domination mondiale. À l'issue du match contre le Real, Luis Enrique s'est même présenté en conférence de presse pour remettre en personne le trophée d'homme du match à son milieu espagnol, devenu l'âme de son équipe. Pour vous, est-ce qu'il est devenu un titulaire indiscutable de l'équipe? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pensez à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.